Hi, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver sur cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, mais je vous retrouve sur ma vidéo où je vais vous chit-chat mon stage Sephora. Je vais tout vous raconter de A à Z. Je vais répondre à toutes les questions qu'on a pu me poser sur mes TikTok. D'ailleurs sur TikTok j'ai fait pas mal de make-up que je vous montrais, et là je vais quand même vous en montrer un. Voilà, parce que je m'éclatais à faire des make-up des yeux, évidemment, vu qu'on portait des masques pour mon stage chez Sephora. Voilà, je me suis dit, t'es chez Sephora, c'est le moment. Donc je vais quand même vous montrer un make-up parce qu'aujourd'hui je vais me maquiller avec des nouveautés de chez Sephora au passage. Comme ça je vais tester, je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Des nouveautés. Et puis en tout cas je vais tout vous raconter, comment ça s'est passé, mon stage, qu'est-ce que j'ai fait. Bref, je vais tout vous dire sur cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, let's go. Pour commencer, j'utilise un sérum Smooth Skin à l'acide hyaluronique. J'ai besoin d'une base pour ma peau, quoi. Comment je l'ai trouvé ce stage? Parce que oui, commençons par le commencement. Donc concrètement, j'ai été déposer des CV un peu partout. Alors déjà, dans quel cadre je fais mon stage? C'est dans le cadre de mes études. Donc moi je fais un DUT technique de commercialisation. Et puis on devait faire un stage de 3 semaines. Donc j'ai déposé mes CV un peu partout, mais principalement dans des endroits qui me plaisent, notamment des magasins de maquillage. À savoir que je voulais absolument soit faire mon stage chez Sephora, soit chez Victoria's Secret. Sephora c'est vraiment quelque chose que je connaissais, et il se trouve que j'ai été contactée par 2 Sephora. Donc franchement ça tombait à pic parce que c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce que je connais. Et vous allez voir après que ça m'a servi d'être passionnée de maquillage et de connaître déjà le magasin dans lequel j'allais, parce que Sephora, forcément je connais vraiment bien, je connais toutes les marques qu'il y a parce que je suis un petit peu les vidéos des youtubeuses et tout. J'ai eu un petit entretien, ça s'est bien passé, j'ai été prise et puis j'ai commencé mon stage le 7 décembre. J'ai adoré ma première journée parce que j'étais vraiment un peu lâchée dans la nature, si je peux dire. En fait on m'a direct mis sur le terrain, hein. Dès ma première journée on m'a direct mis en magasin et j'étais confrontée à moi-même, mais surtout confrontée aux clients qui me demandaient des conseils dès que je suis arrivée. Je connaissais un peu les marques. Au début on me demandait des idées de cadeaux parce que c'était bientôt Noël. On me demandait est-ce que vous avez telle marque, est-ce que vous pouvez me conseiller un fond de teint, est-ce que vous pouvez m'aider à choisir ma teinte de fond de teint. Ça c'est un des trucs qui revenait le plus. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé d'ailleurs au fil du temps, choisir une teinte de fond de teint. J'arrivais après à trouver du premier coup, donc j'étais très contente, c'est quelque chose que j'adorais faire. Sinon, conseiller les clients tout court chez Sephora, dans un cadre que je connais, le maquillage, je connais, et même si j'ai pas tout testé, je sais déjà les avis qu'il y a eu. C'est les nouvelles palettes de chez Sephora, c'est les Pocket Palettes, il y en a 4 différentes, elles sont sorties il y a genre une semaine à peine. Et elles sont trop belles, regardez, bon celle-là c'est celle que j'ai prise, il y en a une qui est un peu bleu-vert et il y en a 2 qui sont un peu nude, une nude dans les tons chauds et une nude dans les tons froids, elles sont juste trop belles. Donc j'ai pris ça, les couleurs qui m'attirent le plus, et je vais vous les swatcher, elles sont juste sublimes. Et elles sont à 9,99€, donc 10€, et pour ce prix là, elles sont incroyables, vous allez voir. On a des couleurs très violacées et elles sont pigmentées de malade, donc pour le prix je trouve ça incroyable. Pigmentation s'il vous plaît. On était fan de cette couleur, surtout elle, oh là là, c'est une tuerie à chaque fois. En fait on en recevait tous les jours, mais à chaque fois elle partait super vite. Les cut crease c'est la vie, et quand on veut pas, on sait pas trop quoi faire, c'est très efficace. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai donné beaucoup de conseils clients. Ensuite il y a quelque chose qu'on doit faire, qui est nécessaire avec le Covid d'autant plus, c'est de faire la jauge les clients. En fait on ne doit pas dépasser un certain quota de clients, et on doit stopper les entrées et attendre que les clients sortent. Donc en fait ça c'est de l'accueil client, juste être à l'entrée, compter les clients qui rentrent et qui sortent. C'est pas le truc le plus fun j'avoue, mais au final ça me dérangeait pas plus que ça de le faire parce que j'étais aux premières loges du magasin, on me posait des questions, je disais bonjour, mais ça m'a pas plus dérangé que ça au fur et à mesure. Et sinon il y a énormément de travail. C'est là que j'ai pu vraiment me rendre compte que dans un Sephora il y a énormément de travail. On s'en rend pas compte comme ça, nous on va faire nos petits achats, mais tout ce qu'il y a derrière c'est fou. Déjà les parfums, on doit changer les testeurs quand ils sont vides, des trucs comme ça, on doit remplir les fioles parce qu'en bas vous avez des tiroirs, vous avez des fioles. Évidemment on doit remplir les rayons, et ça j'adorais le faire, remplir les rayons Sephora. Par exemple des fois on y allait le matin
Avant l'ouverture, on devrait ouvrir des cartons, ça c'était super sportif. Avant que le magasin ouvre, ouvrir les cartons, tout remplir les rayons et remplir les tiroirs qu'il y a en dessous. Je vais prendre la rose là qui est là. C'est parti pour le cut cream. Aussi, vous pouvez préparer les click and collect. Parce que voilà, click and collect, vous faites votre commande sur internet et vous passez la récupérer au magasin. Et du coup, il faut être hyper opérationnel pour que la commande soit prête quand le client arrive. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petits iPods, on reçoit les commandes, on voit les produits que la personne a commandés et ça, c'est un des trucs que je préférais faire. C'est justement d'aller chercher en magasin ou en réserve, quand il n'y en a plus, les produits commandés par le client. Et ensuite, on devait faire toute une préparation, on devait mettre dans des sacs. Parce que après tout, nos stages, c'était un stage de vente, ça avait pour but de nous faire vendre, de nous faire négocier dans une moindre mesure, pas vraiment négocier mais essayer de convaincre le client finalement. Et ça résume un petit peu les matières qu'on a étudiées. Donc là j'utilise un concealer, ça m'a beaucoup plu. J'ai vu en fait comment c'était sur le terrain, c'est plus dur que ça en a l'air. Le plus dur en fait c'est de rester debout. Parce qu'il faut savoir que du coup je devais m'habiller tout en noir. J'avais mon t-shirt Sephora tout en noir avec des chaussures noires aussi. Et comme j'avais pas de basket noir, je devais mettre des bottes et c'était pas du tout confortable. J'avais des collègues super sympas qui m'expliquaient tout. Mais au fur et à mesure j'ai vraiment pris un fait pour finalement répondre toute seule de plus en plus. Et assez dur c'était d'arriver le matin à 7 h et d'ouvrir tous les cartons. Les équipes sont très soudées, donc en fait il y avait une très très belle ambiance. En fait on a fait notre stage vraiment dans une période assez mouvementée, j'ai envie de vous dire. Ça nous a vraiment permis de voir comment c'était en temps réel quand il y a vraiment beaucoup de clients, etc. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que la période de nos stages était super bien choisie quoi. Même si c'était grave le rush, c'était grave enrichissant. Trait d'eyeliner, d'ailleurs je vous avais fait un tuto liner sur TikTok. J'ai grave le seum, j'ai une tache, je me suis fait une tache, donc voilà, ne soyez pas perturbés par cela. Je suis deg. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté également. Donc j'ai pris un vernis bleu, bleu-gris, parce qu'en fait j'ai pas de vernis bleu-gris. J'ai souvent envie de cette couleur et j'en ai pas, donc je me suis dit c'est le moment. Donc c'est celle que j'ai mise là. Et voilà, j'aime beaucoup cette couleur, donc je suis très contente. Et j'ai aussi acheté un petit crayon blanc, notamment pour mettre en creux, enfin vous voyez genre ici là, afin d'ouvrir mon regard. Donc je vais faire ça tout de suite. J'avais très envie de tester parce que j'avais jamais eu de crayon blanc. Sachez que je mettais beaucoup de faux cils parce que je me suis dit oh nous sommes chez Sephora, mettons des faux cils. Et je mettais soit des faux cils naturels, soit des faux cils individuels. Ça j'aimais vraiment beaucoup, juste mettre des faux cils individuels en extérieur pour ouvrir le regard de ouf. Finalement ça tenait toute la journée. Voilà, j'avais jamais mis de faux cils toute la journée et au final je m'habituais grave parce que voilà, maintenant j'ai des lentilles, j'ai des faux cils, plus rien ne me gêne au niveau des yeux. J'ai utilisé le petit violet juste ici et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je vais tester aujourd'hui la nouveauté Fenty Beauty, donc c'est les tout nouveaux qui sont sortis. C'est les creams, donc c'est des gloss. Et en fait je me suis dit il faut que je teste absolument parce que les gloss Fenty Beauty j'en ai un, ils sont incroyables. Et ça c'est les nouveaux, donc c'est pas la même texture. Normalement vous avez des textures gloss pailletées. Or là vous avez une texture crème, donc c'est des gloss crème. Et apparemment ils sont super bien. Donc je me suis dit il faut que je teste. Donc j'ai pris la teinte numéro 1, c'est la teinte Mauve Wipes. Apparemment ils te font des lèvres pulpeuses. En fait j'ai découvert énormément de produits parce que je connaissais un peu les gammes, etc. J'aimais particulièrement conseiller sur des marques que je connaissais, que j'avais testées. Ça m'a vraiment permis d'apprendre encore plus. J'ai même appris au niveau des parfums. Les parfums, comment c'est compliqué de conseiller au niveau des parfums quand tu ne connais pas comment décrire. Mais au fur et à mesure, à force de faire sentir des parfums, à force de faire des échantillons, parce que après quand tu fais des échantillons, tu sens le parfum, tu rentres chez toi et tout, décrire les odeurs. Et ça c'est quelque chose qui n'était vraiment pas gagné. Donc voilà, ça m'a apporté énormément de choses, voir le monde du travail et tout. Et avant l'ouverture, vous pouvez, ça c'est cool, vous maquiller avec tout ce que vous voulez dans le magasin. C'est juste trop bien. Voilà, mon make-up est à présent terminé et ma vidéo est terminée aussi. J'espère que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Mettez un like mais surtout un commentaire, c'est hyper important. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo.
Bye.